Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un tuto Fimo. Donc je vais réaliser un gâteau brownies, donc réaliste, j'essaie de faire le plus réaliste possible, j'essaie vraiment que le tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je commence par prendre plusieurs pâtes de polymère que vous allez voir tout au long de la vidéo. Donc pour commencer le premier mélange, je vais prendre du chocolat, du noir et du blanc. Donc j'ai un peu changé les proportions, j'ai mis plus de noir au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'assez foncé. Et donc après je viens étaler très épais ma pâte, donc mon mélange. Et ça va être en fait la base de mon brownies. Donc ensuite je viens le mettre au congélateur 5 à 10 minutes pour pouvoir le couper sans le déformer. Une fois que c'est sorti, je viens déjà tracer un peu les lignes. Vous voyez que c'est assez dur. La pâte est dure, du coup elle est simple à travailler. Du coup je viens marquer les lignes et ensuite je viens couper quand j'ai trouvé la taille que je voulais par rapport à l'épaisseur. Donc voilà, il faut que ce soit proportionnel à peu près. Donc ensuite je coupe tout ça en fonction des lignes que j'ai marquées et on va commencer la texture. Donc simplement je vous montre vraiment en accéléré. Donc je vais venir faire chaque côté avec un pic. Donc vous venez déchirer la pâte, vous faites des lignes horizontales, verticales et après vous déchirez tout ça. C'est vraiment assez long, mais c'est vraiment tout ce qui donne l'effet réaliste en fait. Donc là vous voyez d'un peu plus près. Je fais des lignes horizontales, verticales, puis je déchire la pâte, je la retourne, je la remets. Voilà, c'est un jeu de patience qui est plutôt rigolo, mais il faut pas juste faire des points. C'est pas vrai du tout. Voilà, faut pas juste faire des coups d'aiguille, des points. C'est vraiment tout assurer, tout déchirer, tout remettre, tout enlever. Enfin, du n'importe quoi, voilà. Donc j'ai fait également le dessus, mais c'est vraiment optionnel. Et je viens prendre de la pâte caramel que j'ai mélangé aussi avec un peu de translucide, que je viens étaler hyper finement. Ça va être pour créer la couche du dessus, qui va vraiment faire tout l'effet du brownies, donc de la plaque juste cuite sur le dessus, enfin un peu croustillante, je sais pas trop comment expliquer. Donc je viens la couper un peu plus grande et sachant que je vais venir la réajuster après et j'enlève le surplus délicatement vu que ma pâte est très fine, donc c'est assez compliqué. Je vous conseille aussi de mettre cette pâte au réfrigérateur. Donc là je l'ai décollée et je l'ai collée sur une plaque en résine que j'ai réalisée. Donc je me suis inspirée de Sugar Sham Shop pour le petit truc en résine que vous voyez. C'est vraiment super pratique, ça permet d'avoir quelque chose de maniable. Du coup pour la plaque je l'ai mis au congélateur pour qu'elle soit un peu plus dure et qu'elle soit plus simple à travailler que si elle était molle. Et je viens la travailler à l'aiguille et à la brosse à dents. Donc pour assurer, je viens tapoter pour donner quelque chose de texturé mais en même temps des traits plats. Je sais pas que vous voyez, mais pour l'instant c'est à peu près ça. Je viens assurer de partout, j'ai détruit un peu les bords. Et donc après je vais venir le mettre sur mon brownies. Donc c'est vraiment juste des étapes avant, histoire de dire. Mais voilà, donc après tout le travail va se faire sur le brownies. Donc j'ai mis de la Fimo liquide, je viens disposer ma plaque dessus. Et là je vais venir vraiment déchirer, faire des petits trous, le mettre, voilà, le texturer dessus, faire ressortir un peu le dessous, histoire de vraiment donner quelque chose d'irrégulier qui sera de plus réaliste. Et après je vais mettre un peu de pâte à sel parce que je trouvais quand même que mon mélange était trop clair. Donc pour atténuer tout ça j'ai mis de la pastel sec chocolat. Et je trouvais ça vraiment mieux comme ça, que sinon c'est trop clair, ça faisait beaucoup moins réaliste justement. Et après j'ai mis du noir, donc vraiment un tout petit peu, c'est vraiment des touches, ça se voit à peine. Et par contre du noir j'en ai mis pas mal sur le côté pour vraiment faire du chocolat noir, car je me suis dit qu'un brownies vraiment c'est vraiment noir, c'était pas du tout le noir que j'avais. Du coup j'ai rajouté des pastels, ça m'a permis d'avoir le mélange, la couleur que je voulais. Donc après je fais un mélange d'ocre et d'écru avec du translucide pour faire en fait les petits des petites les noix de pécan, je crois. Ouais, je crois que c'est ça qu'il y a dans les brownies ou des noix, enfin voilà. Donc je viens déchirer un peu de pâte et après je viens disposer très finement sur mon brownies.
à l'endroit de la texture. Voilà, je viens d'en disposer des petits, je viens de trouer la pâte et mettre dedans histoire que ça se voie vraiment pas du tout, que ça fasse des reliefs. J'en mets un petit peu au dessus mais beaucoup moins, vraiment le mélange il doit être dans le brownie, donc il doit juste dépasser sur le côté un petit peu. Et voilà, le plus fin possible pour que ça soit plus réaliste et plus à l'échelle. J'ai rajouté vraiment des tout petits morceaux sur le côté et après je suis venue en fait réajuster en venant remettre de la pâte noire dessus pour cacher et cacher certains endroits mais en même temps les laissant dépasser, enfin voilà. Et du coup en fait ce sera terminé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.